Oui, Monsieur le Président et chers collègues, je n'avais pas initialement prévu d'intervenir sur le sujet, mais c'est vos propos qui m'y amènent. Parce que vous évoquez à maintes reprises la question de la stratégie départementale, vous évoquez votre priorité à l'investissement plutôt qu'au fonctionnement. Je voudrais simplement dire que c'est comme si vous disiez qu'en matière d'enseignement, tout était fonctionnement ou à peu près. On sait bien que c'est aussi un investissement que ces crédits de fonctionnement sur l'avenir. Mais vous avez fait référence à la notion de projet de territoire. Vous nous avez dit que pour la Dombes serait prochainement signé un contrat avec des crédits accordés comme jamais à ce territoire. Cela fait écho à ce que nous avons appris par voie de presse autour de ce 1 million d'euros dédié au Val Romay pour fluidifier, si j'ai bien compris, l'intercommunalité, comme certains voulaient fluidifier le dialogue social il y a quelques années, vous vous en souvenez. Alors, moi, je me demande s'il faut, au fond, désormais agiter le spectre d'un PNR pour se voir accorder des crédits de la part du département. De la même manière, s'il faut effectivement agiter des blocages institutionnels ou intercommunaux pour se voir accorder quelques centaines de milliers d'euros ou quelques millions d'euros. Certains avaient l'habitude de dire que la politique ne pouvait pas se faire à la corbeille. Moi, j'ai envie de dire que ça ne peut pas être la politique de l'épouvantail aujourd'hui, parce que ça ne doit pas tenir en tout cas lieu de stratégie. Et je m'interroge, je voudrais savoir si au fond tout cela a été pensé, ou s'il ne s'agit pas, pour, comme je l'ai dit, au fond, fluidifier quelques sujets, ou pour en tout cas éloigner l'idée d'un PNR qui certes a eu un écho et a un écho dans l'opinion, eh bien l'on n'invente pas des dispositifs, parce que je sache, ces sujets-là n'ont pas été abordés dans leur globalité. Moi, je suis un partisan convaincu du contrat. Et vous trouverez en moi un soutien, je la défendais, cette idée de longue date. Simplement aujourd'hui, il faut que nous mettions les territoires en équité. Parce que, faute de quoi, je pourrais aussi demain agiter le spectre d'un PNR en Bresse ou en Val-de-Saône. Peut-être que cela nous réussirait. Et puis, de la même manière, je pourrais aussi dire qu'au fond, la question de l'intercommunalité n'a pas été un long fleuve tranquille et qu'il faudrait pour cela aussi nous accompagner. Donc moi, je pose la question de l'équité des territoires sur ce sujet de la contractualisation, parce que j'ai le sentiment qu'effectivement, au regard ou face à des difficultés qui s'annoncent dans certains territoires, l'on promet beaucoup, sans pour autant, effectivement, que l'ensemble des territoires de l'Ain soient concernés et considérés. Merci, Monsieur Greffet. Alors, les contrats de territoire, celui de la Dombes, et je le redis encore une fois, il a une spécificité parce que c'est une zone humide, parce que c'est un territoire qui a un certain nombre en plus, on le sait bien, de fragilité qui est liée à la pression démographique, notamment lyonnaise, mais pas seulement. Et je le rappelle ici, les contrats de territoire qui sont faits, ils sont faits sous le haut patronage et l'égide de la région. Peut-être que vous êtes favorable à une fusion entre les assemblées départementales et régionales, Monsieur Greffet. Vous voyez bien l'intérêt du conseiller territorial, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait avoir un débat global sur justement ce que vous êtes en train de dire sur les contrats de territoire dans l'ensemble de notre département. Mais sur le contrat de la Dombes, c'est la région qui est pilote, qui est là-dessus et qui a décidé, et nous le soutenons parce que nous pensons que c'est essentiel de soutenir un projet de territoire comme celui-là dans un secteur particulier, qui a décidé donc de contractualiser. La deuxième chose que je veux vous dire, mais là aussi, je suis désolé, je suis un peu hors champ, mais tant pis, c'est que la région a décidé aussi de contractualiser avec chacune des intercommunalités. C'est peut-être pour ça que vous avez marqué votre attachement au contrat. Je doute qu'il y aura une contractualisation également avec votre propre intercommunalité. Elle a décidé de mettre fin, vous le savez, au CDDRA, qui étaient là aussi des nébuleuses administratives importantes, pour déboucher sur des contrats de territoire qui seront signés directement avec les intercommunalités du département et qui est une relation directe entre la région et l'intercommunalité. Alors que la différence entre ces contrats et le contrat de la Dombes, c'est que là, le département sera partie prenante dans ce projet en tant que tel. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne fait rien dans les autres territoires? Bien sûr que non. Et je vous rappelle nos politiques à nous. Je vous rappelle que nous avons voté un plan d'action sur la ruralité pour justement prendre en compte les territoires ruraux, les territoires éloignés, ceux de la Bresse, ceux de la Dombes, ceux du Bugey,
et celui du Val-Romé dont vous avez cité tout à l'heure. Et Monsieur Greffet, je suis sûr quand même que, comme moi, vous lisez les articles de journaux jusqu'au bout et pas simplement le titre, et que donc vous avez vu que l'ensemble des dispositifs qui ont été présentés dans le Val-Romé ont été présentés ici. Je le rappelle, le plan sur la ruralité concerne la téléphonie mobile. La téléphonie mobile a été votée dans des assemblées délibérantes. Une partie concerne les espaces naturels sensibles. Ces espaces naturels sensibles sont votés régulièrement dans chacune des assemblées délibérantes. L'autre financement, c'est sur l'observatoire de l'ALEB, dont nous accompagnons également. Et enfin, Monsieur Greffet, je note, vous savez qu'on a un musée départemental. J'ai cru comprendre que votre groupe était attaché au musée départemental. Mais vous savez, peut-être que les temps changent, il faudra me le dire. Mais que dans ces musées départementaux, il y en a un qui est cher à Annie Muriot, qui est le musée de Lochieu, et qui là aussi bénéficie d'un soutien du département en tant que tel, et d'un certain nombre de préfigurations d'actions. Donc, je vous le redis encore une fois, ce territoire comme les autres n'a rien à voir entre le soutien que nous pouvons apporter et la question du schéma intercommunal en tant que tel. Et je le redis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le Val-Romé comme ailleurs, et je pense avoir suffisamment mouillé la chemise sur ces territoires, je ne céderai jamais à la minorité agissante par rapport à la majorité silencieuse. Et c'est pour cela d'ailleurs que sur ce territoire, comme dans d'autres, j'ai défendu un périmètre intercommunal qui me semblait le bon, là où certains de vos amis ont voulu agiter des peurs et des crispations dont on voit aujourd'hui que plus personne ne parle, et que là encore, ça a fait pchit, comme dirait l'autre. Donc voilà. Et enfin, j'en termine. Oui, on a fait une nouveauté. Et la nouveauté que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un président du département qui se déplace. Et vous avez une politique du département qui est décentralisée. Et que je considère que le rôle d'un président du département, c'est pas uniquement de rester dans son bureau enfermé à double tour à Bourg-en-Bresse. Mais c'est aussi d'organiser des journées décentralisées. Et j'ai même le plaisir de vous dire qu'on en fera une chez vous, avec grand plaisir, et que j'imagine qu'on sera accueillis de façon tout à fait respectueuse. Mais je dis ça pourquoi ? Parce que je crois que c'est très important qu'on puisse expliquer et apporter la politique du département dans les territoires. Pourquoi ? Parce que ce qu'on fait ici, pas forcément tout le monde le sait. Et pas forcément tout le monde connaît les compétences du département. Et je crois qu'on y a tous à y gagner sur ce sujet-là. Et si on pouvait pérenniser, au-delà même de toute considération partisane, ces journées décentralisées, je vous garantis que ça serait une vraie avancée démocratique pour la vision du département et la visibilité du département. Nous en avons fait une récemment dans la Bresse chez Walter Martin et Clotilde Fournier, où justement on a pu se rendre à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs. Je crois que c'est essentiel parce que c'est apporter la décision au plus près des territoires et au plus près des acteurs. Et je crois vraiment que ces journées nous permettent de rappeler les dispositifs que nous avons votés. Et pas plus, mais de rappeler les dispositifs que nous avons votés, de rappeler aussi les priorités d'action que nous fixons sur un territoire, et de voir si ces priorités que nous fixons sont en corrélation avec les attentes des acteurs. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, et que ça nous permet en tout cas d'aller dans le bon sens sur ce sujet. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Madame Bouvet-Multon.